Donc ici, la porte qu'il y a ici, c'est un placard. Ah, ma poubelle qui est à vider, qui est pleine d'ailleurs. Ici, c'est un placard, mais je n'ouvrirai pas la porte, n'est-ce pas? Parce que c'est le... Je crois que vous mettez un... Bon, je crois que mon fils rentre dedans et on ne retrouve plus, quoi. Tellement il y a du bordel, mais enfin, c'était tout ce qui était papier... papier plus spécifique, il y a du tissu, il y a tout le matériel de couture, il y a des perles, enfin il y a un peu de toutes sortes. Voilà, voilà. Donc ici vous avez un meuble, c'est pas une bibliothèque, c'est je sais pas. C'est un meuble qui vient aussi de chez Ikea. Donc voilà. Donc dans le bas vous avez ma vagabonde, donc c'est la Big Shot électrique pour ceux qui ne savent pas parce que c'est très vieux. Voilà, c'est une Big Shot pour fainéants ou pour personne qui a des difficultés à bouger les bras, ça se peut aussi. Enfin moi je bouge très bien les bras donc voilà, c'est la Big Shot que j'utilise quand j'ai pas envie de... Quand j'ai pas envie de mouliner tout simplement. Ou parce que j'ai énormément de découpe à faire et que voilà quoi. Voilà, tout simplement. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Donc il y a ma Big Shot. À côté, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une machine pour relier. C'est la marque Zutter, mais je... La Binditol. Voilà, c'est ça, la Binditol. Et ici... les boîtes avec mes stencils. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des sequins, les washi tape, etc. Je vous montrerai après comment c'est dedans. Donc ici, il y a tout ce que je reçois des copines et quelques créas que j'ai réalisés. Il y a un peu de tout. Donc je vais me mettre devant et je vais vous montrer. Voilà, voilà. J'essaie de ne pas me prendre les pieds. Alors, je ne sais pas si on voit. Ouais, peut-être reculer un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, ici il y a ce que Myriam m'a offert, donc l'espèce de petit album. Une carte aussi également. Ici c'est un petit pot que j'ai fait en macramé. Parce que j'ai redécouvert, on va dire ça comme ça. J'ai redécouvert le macramé et j'aime beaucoup. Ça me détend. Donc voilà, j'ai réalisé un petit pot comme ceci. Enfin, j'en ai réalisé d'autres. Hein. Mais j'ai pas tout laissé ici. Là, c'est une petite rosette aussi qu'on m'a offerte, que j'ai mis dans un petit pot de fleurs. Et j'avais fait ceci en macramé avec de la ficelle, enfin de la toile de jute. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Ici, il y a une de mes petites poupées que j'ai réalisées. Oh, j'adore ces petites poupées-là. Voilà. C'est une poupée que j'ai faite il y a quelques mois déjà. Je la trouve trop mimi. Avec ses petites chaussures et tout ça. Enfin, c'est super sympa à faire. Ici, il y a un tag que j'avais fait, voilà. Ici ça ce sont des bougies de chez Maison du Monde. Alors elles sentent mais juste divinement bon. Par contre une fois que vous les allumez, ben, ça sent plus, ça sent pas. Alors que quand elles sont éteintes ça sent super bon. Voilà. C'est censé faire l'effet inverse, hein, pas trop sentir mais sentir quand ça s'allume. Mais non, si une fois que c'est allumé, ben, ça sent plus. Voilà. Donc ça c'est les petites choses que Myriam m'avait faites. Ça c'est ce qu'elle m'a fait offert, mes 3 petits boudins aussi, je les kiffe à mort. Donc là c'est encore une petite poupée que j'avais réalisée à Noël. Je la trouve rigolote aussi celle-ci. Ensuite, je vais lui mettre la petite sucette, tiens. Ça c'est une poupée en crochet. Ici on a encore une poupée.
Celle-ci lui manque un pantalon en fait. Ouais, parce que là on voit juste son petit jupon en dessous, enfin sa petite culotte en dessous. Il manque juste un pantalon ou une jupe, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, elle est toujours pas finie et je sais pas si elle sera finie un jour. Ah, là c'est une petite boîte que j'avais réalisée. Ça ici c'est un marque-place que j'avais réalisé pour... C'était pour quoi? Pour les 50 ans d'âge de mes parents, je crois. Donc voilà, je sais pas si on verra bien. Non. T'as pas envie. Ah, ce coup-ci, il me met à l'envers. Voilà. Ici, c'était un marque-place également que j'avais réalisé pour Noël. Ici, on a mes carnets, etc. Là, il y a mes albums de Queen. Voilà, celui-ci, je ne l'ai pas encore écouté. J'écoute en boucle les autres. Enfin, il y en a 3 ici encore d'albums que j'ai pas encore écouté. Je suis une grande fan de Queen, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Ça, c'était les dragées que j'avais fait pour aussi les 50 ans d'âge de mes parents. Je trouvais ça super, super joli. Voilà, c'était sur le thème champêtre, si je ne me trompe pas. Ouais. Ici, on a encore une petite poupée. Je sais pas si on la voit. On la verra bien, on la verra bien. Oh là là. Hop. Voilà, comme ça ira peut-être mieux. Vous verrez peut-être mieux, oui. Hop. Donc une petite poupée. Et là, ça s'allume en fait. Alors ici, c'est une petite étagère que j'avais réalisée il y a quelques temps aussi. J'essaie de dézoomer un peu. Voilà. Et sur cette étagère, il y a encore une petite poupée que j'ai fabriquée moi-même. Et un petit lutin que j'avais fait à Noël tout simplement. Alors, dans les boîtes qui se trouvaient dans le petit meuble, donc il y avait mes sequins. Mes sequins, je les ai rangés comme ça. Je vous renvoie aussi également à la vidéo que j'avais faite sur la façon dont je rangeais mes sequins. Comme ça, vous saurez un peu d'où viennent les petites... pardon. Les petites boîtes en plastique comme ceci, etc. Donc voilà. Alors ça c'était les sequins. Oups. Ah, ici on voit ma lightbox. Et là non, c'est pas un rouleau de PQ, c'est juste mon rouleau de... J'essuie tout. Donc ici c'est, ce sont les washi tape. Donc ils sont rangés, ils sont rangés comme ceci dans la boîte. J'en ai pas beaucoup et je veux dire ça me suffit largement. Et j'ai fait aussi des petits nuanciers comme ceci. Je vous montrerai, je ferai une vidéo, petite vidéo très très courte pour vous montrer un peu comment j'ai fait mes petits plastiques ici. Voilà. Oups, je vais mettre ça de l'autre côté. Ensuite, ici, c'est quoi? Ce sont les paillettes. Donc, mes paillettes sont aussi rangées dans des boîtes. Et elles ont toutes les fesses en l'air, quoi. Les petits flacons ont tous les fesses en l'air. Comme ça, je peux voir les couleurs. Ces flacons-là viennent de chez Action. Je pense que vous les aurez reconnus. Ceux-ci, non, ça venait de chez Solar. Oups. Ceux-ci viennent de chez Nose. Ça, c'est Rayer, je crois. Ouais. Voilà, voilà. Et ce sont toujours les boîtes de chez Action. Je trouve ça joli et on peut en mettre quand même pas mal dedans. Et ici, ici ce sont les pochoirs. Pochoirs, masques, etc. Voilà, voilà. Ici dans le bas de cette armoire aussi, il y avait une boîte ici. On entend toujours mes genoux craquer. Il y avait une boîte ici avec tout ce qui est alphabet. Alphabet en chipboard, en stickers, etc. Voilà.
Donc ici c'est mon bureau. Je voulais une espèce d'îlot central. J'avais plus envie d'avoir mon bureau collé contre un mur. Je voulais avoir de l'espace autour. Donc mon bureau il vient aussi de chez Ikea. Donc j'ai acheté 2 caissons Kallax de 4 et une planche en verre que j'ai posée dessus. Donc certainement dans l'autre scrap room, enfin peut-être pas tout de suite dans l'immédiat quand on emménagera, mais je vais racheter des Kallax blancs parce que rouge j'en ai marre en fait. J'aimerais bien que tout soit harmonisé, enfin que tout soit blanc au niveau meuble. En tout cas, ma chaise de bureau aussi est rouge, ça j'ai juste à racheter le siège blanc. Ça vient aussi de chez Ikea et je l'aime bien, on est bien dessus. Et chez Ikea, on a juste à acheter, enfin on peut changer juste le siège et pas changer le pied avec les roulettes. Donc ici en dessous, alors ici on a mon petit cahier où je note mes idées de vidéos. Donc, excusez-moi, je vais tomber. Ici sont des bacs aussi que j'ai eu chez Action où je mets mes dentelles. Donc celles-ci, je les ai rangées comme ceci d'une main, c'est un petit peu chaud. Oups. On va l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc voilà, il y a une partie de mes dentelles comme ceci. Ici c'est pareil, c'est aussi des dentelles. Et dans le gros bac en dessous, eh bien, c'est aussi des dentelles. Des dentelles, il y a des petits rubans ici, mais ouais, c'est des dentelles. Ouais, tout ça, ce sont des dentelles, les petites bobines, les bobines ici de chez Action. Là, c'est parce que j'ai fouillé dedans il y a quelques jours. Mais sinon, c'est bien rangé. Et au moins, quand c'est bien rangé, je m'y retrouve. Là, pour le moment, c'est pas le top. Donc, voilà pour les dentelles. Alors, au départ, j'avais une grande boîte. Et tout était dedans. Il fallait fouiller. C'était une horreur. Et là, comme ça, ça va. Ensuite, ici en dessous, il n'y a rien, c'est juste des paniers vides. Ici, on a ma petite caisse avec tout ce que j'utilise pour faire mon crochet. Donc moi, j'utilise que du coton très fin. Je préfère. J'ai plus facile de crocheter avec ça. Et voilà. Tout simplement. Voilà, là c'est tout ce qui est coton pour le crochet. Il y en a déjà pas mal. Ensuite, ici, c'est une boîte que j'ai eue, je ne sais plus, chez Zeman, je crois. Et dedans, c'est tout ce qu'il me reste comme embellissement quand je faisais partie de la DT chez Scrap FX. Donc ce sont tous les petits embellissements comme ça en clipboard. Et je vais retenir là, voilà. Et il m'en reste pas mal. Et j'en ai utilisé beaucoup. Pendant que... quand je faisais partie de leur DT. Et il m'en reste encore beaucoup et que j'utilise encore. J'aime vraiment bien leur chipboard. Ils sont vraiment... ils sont bien détaillés. Il y a des mots, il y a un peu tout. Là, il y a des ciseaux, des lettres. Un peu tout, quoi. Des guitares. Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Et dans le deuxième, ici, c'est tout ce qui est embellissement en bois. Voilà. Tout est mélangé. Je ne m'y retrouve pas. J'ai pas envie d'avoir une boîte compartimentée avec
tel type de machin, une boîte avec des bobines, parce que au final ça prend de la place et j'utilise pas tellement que ça le bois en fait. Donc ça me convient très bien. Faut fouiller, mais bon, ça va quoi. Ça va, ça me convient bien puisque j'utilise pas ça très souvent. Donc bah au final ça va. Le jour où j'utiliserai plus les embellissements en bois, bah on verra à ce moment-là, mais pour l'instant, bah voilà, ça me prend une boîte et ça prend pas de place. Donc voilà, on va passer maintenant de l'autre côté du bureau. Donc de ce côté-ci, en fait, là, ce sont des boîtes en plastique vide, là aussi. Là, c'est une boîte que je viens d'acheter chez Noz avec des petites licornes dessus. Je la trouvais trop mignonne, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Ici, on a pareil une petite caisse en plastique avec tout ce qui est Noël. Donc, tout ce qui a un rapport, embellissement, etc., en rapport avec Noël, je les ai mis dedans. Ensuite, là en dessous, c'est encore des boîtes vides ici. Ici, c'est une boîte dans laquelle je mets tout ce que j'achète pour vous en fait quand je vais faire des concours, quand je vais faire des échanges, etc. Je mets tout dans cette boîte là. Donc il y aura très prochainement un concours pour les 1000 abonnés et il y aura une boîte de marqueurs aquarelles à gagner dans ce concours, entre autres en tout cas. Enfin, il y a plein de choses, hein. Il y a des stickers, il y a du papier, il y a des carnets, il y a des tampons, il y a un peu de tout. Donc à chaque fois que je trouve des petites choses comme ça, je les mets là-dedans et puis comme ça le jour où je veux organiser un concours, bah, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Ensuite, dans la boîte d'en dessous, c'est tout ce qui est embellissement métal. Voilà, donc on va retrouver essentiellement du Tmall. Ouais, la plupart ce sont des embellissements Tmall, en gros. Oups. Après il y a du climat, il y a voilà. Il y a ça que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas encore utilisé, j'ose pas l'utiliser, je sais pas, j'aime bien. Voilà, j'ai pas encore trouvé ce que j'aimerais en faire. Voilà, c'est essentiellement des petites choses comme ça, quoi. Embellissement métal et Tmall. Ça, j'aimais beaucoup aussi. Ce petit truc-là. Voilà. Donc, ça, c'était pour le dessous. Enfin, pour les côtés plutôt du bureau. Donc, c'est pratique. Parce qu'on peut ranger pas mal de choses. Donc, sur mon bureau, il y a mon PC. Évidemment, il y a un robot d'essuie-tout. Il y a une petite tasse que Myriam m'avait offert dans le dernier swap. Et là-dedans, je mets toutes les petites bricoles que je trouve. Je les mets dedans. Ici, on a... alors ça, ici, c'est pas pour boire du café, c'est pas pour boire du chocolat. C'est mon eau. Donc dedans, il y a tout simplement de l'eau que j'utilise quand je fais de l'aquarelle, quand je fais de la peinture et tout ça. Donc j'ai toujours de l'eau propre là-dedans. Alors ici c'est un petit tourniquet, je sais plus quelle marque c'était. Ça va être marqué quelque part, mais je ne sais plus. Ah, ici. Making Memory. Avec des petits tiroirs. Donc là-dedans, il y a des pinceaux, il y a des ciseaux, il y a de la colle, il y a un peu de tout, des piqueurs, il y a voilà quoi. Tout ce qu'on peut retrouver sur un bureau. Voilà, ici là par terre, c'est un petit panier, mon petit chapeau. Il y va régulièrement, mais prépare pas ma petite fenêtre. C'est plus sympa, à mon avis, pour vite regarder dans le jardin.
Ici, j'ai une petite table dessus, j'ai juste posé les, comment ça s'appelle, les petites boîtes que j'ai retrouvées chez Action. C'est collectionné dessus aussi. Et puis ici, bah, des petites choses que j'ai faites. Ici, vous avez comment ça s'appelle, un miroir en macramé. Euh, c'est juste une petite déco que j'ai pas encore terminée. Voilà, je voudrais faire pendouiller des petites choses. Mais je sais pas encore quoi, j'ai pas fini. Et puis, bah, des cadres, évidemment. Et là-haut, mon horloge, l'horloge que j'adore. Donc dans le coin aussi, ici, il y avait, enfin je l'ai mis ici pour avoir un peu plus de lumière parce que le soir tombe. Il y a ma desserte, celle qui vient de chez Action. Ouais, c'est pas celle de chez Ikea, c'est celle de chez Action. Alors dedans, il y a des petits paniers avec mes plexis, mon double face, mon crackle pen, mon glossy accent. Ouais, il y a du double face, il y a de la colle, il y a mon Misty qui est ici. Mon Ouma, je ne sais pas si on dit un Misty, j'en sais rien. C'est pas très important. Mes mousses 3D, ma colle pour mon pistolet à colle. Ici, il y a mon pad pour nettoyer mes tampons. Il y a un peu tout quoi. Il y a mes nettoyants tampons, un taille-crayon, le talc que j'utilise pour quand je fais les checker box et pour pas que ça colle. Il y a mon agrafeuse avec les agrafes. Ici, c'est quoi? C'est pour la colle pour embosser. En dessous, on a les encres que j'utilise le plus. Donc la Memento, l'Archival Ink, la Versafine. Là, c'est des encres pour embosser. Il y a l'Embossite, la Top Boss et la Versamark. Ça, c'est du masking tape. Comment ça s'appelle, les lingettes pour nettoyer mes tampons entre autres, lingettes pour nettoyer quoi. Ici c'est le petit bac dont je me sers pour enfin quand j'utilise la poudre embossée, donc c'est pour récupérer la poudre. Ici c'est la Crocodile, là vous avez les trousses. Ça c'est, comment ça s'appelle, ma perforatrice de coin. Ça c'est ma pochette avec mes pinces. Les sacs poubelles. Dans les pots ici, il y a ma fuse, mon pistolet à colle, le support pour le pistolet à colle, mon heat gun. Et en dessous, c'est mon massicot. Et il y a une paire de ciseaux ici qui est pas encore ouverte. Je sais même plus ce qu'il y a là en dessous en fait. Ouais, il y a le craft gommé. Ici, c'est un cadre avec du papier magnétique que j'utilise quand je fais des crayons comme ça. Je remets à chaque fois dessus mes dies, ce qui fait que je ne les perds pas. C'était une astuce de Sandy. De la chaîne de Sandy. Elle avait fait ça en petit et moi je l'avais refait en grand, enfin format A4. Et c'est vachement utile, au moins on les perd pas sur le bureau, ça traîne pas partout et c'est pas le bordel. Donc ici c'est un placard. Donc dans le placard, non, il n'y a pas de cadavre dans mes placards. C'est tout ce qui est réserve. Ici c'est oups là, comme ça ira mieux. Donc là il y a de la réserve, il y a la résine, encore de la résine, il y a des perles, il y a de la colle. Quand je vous dis je l'achète en 1 litre. Ici ce sont tous les sprays, les encres en spray, les peintures en spray que j'avais fait moi-même. Là on a le gesso de chez Action, j'ai toujours pas essayé le noir.
Le blanc, il doit être de l'autre côté. Et le blanc, je le trouve trop liquide et un peu trop transparent à mon goût. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il en est du noir, je ne l'ai pas essayé. Ça, c'est ma térébenthine. Ici, on a tout ce qui est médium, etc. Non, pas un voyant. Tu sais, le médium. Voilà. Ensuite, là en dessous, c'était un présentoir que j'avais fait pour ranger mes stickers. La seule bêtise que j'ai faite, vous voyez, c'est que j'ai pas mis de, comment ça s'appelle, de vernis. Ce qui fait que, ben, niveau poussière, ben, on voit la poussière en fait, mais on ne sait plus l'enlever la poussière parce qu'elle s'est mise dans la peinture. Enfin soit, c'était pour qu'elles aient la tête en bas tout simplement. Et bah voilà, quoi, ça me dérange pas plus que ça, que ce soit plus gris que noir, mais enfin bon, soit. Ensuite ici, ben, on a mes perles en bois. En dessous, c'est comment ça s'appelle, mes brads. J'ai tout mis là-dedans. Ici, il y a encore des brads. Ici, ce sont des boutons, mes œillets, mes perles de pluie. Là en dessous, dans la boîte, c'est tout ce qui est demi-perles, strass, etc. Là, vous avez, oups, mon tourniquet avec les tampons et les trucs en bois là, je sais plus comment ça s'appelle, pour la distress. Ici c'est un petit peu le boxon quoi en fait. Hein. Là ce sont toutes des boîtes. Hop, voilà, ça tombera pas plus bas. J'avais qu'à les ranger. Ce sont toutes des boîtes avec des die cuts. Ici en dessous ce sont des die cuts aussi. Bon bah là tout s'est cassé la figure, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais la prochaine fois je rangerai correctement. Là c'est encore des die cuts. Ici aussi. Là en dessous j'ai tout ce qui est c'est aussi des trucs en métal, des embellissements en métal. Ici on a des plumes, des anciennes plumes. J'en ai plusieurs boîtes. J'avais trouvé ça en brocante et j'avais acheté les boîtes. Ici ce sont les petits tiroirs avec bah là ce sont des chaînes. Là oh, il y a un peu de tout, hein. Il y a des embellissements, il y a des charms, il y a... ouais là ce sont des comment ça s'appelle là, des petits sachets, et là c'est encore des charms, etc. Voilà. Alors pour mettre mes boutons, j'avais acheté les grandes valises en plastique de chez Action qui sont compartimentées. Et je les ai simplement rangées par couleur. Le gros souci c'est que ça pèse, ça pèse une tonne. Et bah, du coup c'est pas très transportable. Hein. J'en ai deux. Voilà. J'ai deux box. Et bah, il faudrait que je trouve une commode à tiroir et que je puisse les glisser dedans. Comme ça, bah, ça bougerait pas. Je retirerais juste le couvercle ici. Ça serait peut-être plus facile. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit tour vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve tout bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous.